C'est aussi comment ça cut ties avec eux. C'est chaud. Oui, mais c'est ça qui va les tuer à la Tout le monde sait, la rue n'aime personne. Parce que moi aussi, tu La restes. rue n'a jamais aimé personne. C'est ça. Il y a des bons gars qui sont morts dans la rue. Il y a des innocents qui sont morts dans la rue. Tout dire, la rue n'a jamais aimé personne. Bullets don't got no name. Genre, tu peux. You are now watching the Domino Effect podcast. Domino, 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 domino effect. Domino, 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 domino effect. Alright, what's up guys? Bienvenue sur le Domino Effect. Aujourd'hui, on a un big épisode, ok? Genre, on a un très gros guest. Facts. Très gros guest. Mais avant qu'on commence avec le guest, on vient juste pour vous dire qu'on a développé un nouveau concept. Ça s'appelle C'est quoi les words? C'est quoi les words? C'est une petite chronique où on parle un peu des faits divers et de tout ce qui s'est passé cette semaine. Puis après, il y a une question du jour qui suit sur laquelle on va débattre. Donc, let's not wait any time, genre. Ok. On va aller avant toute chose, c'est très bon, avant toute chose, je veux juste introduire le guest un peu. On va juste parler un peu du guest pour ceux qui savent pas c'est qui. Donc, Cosa World, gros promoteur à Montréal. Salut. Yeah. Salut, qui a ramené plein de monde à Montréal, comme Dooms, Nekfeu. J'ai un ami en plus qui est parti à ce truc-là. J'ai checké, t'as fait un podcast aussi avec 11 MTL. J'ai regardé au complet, bro. J'ai regardé au complet. Ouais, gros podcast. Il y a des gars comme Dooms, Nekfeu, Tory Lanez, Travis Scott. Yeah. Puis là, il y a quelque chose qui se passe avec Nino aussi, hein? Ouais, c'est ça. Est-ce que Nino tu peux en parler ou pas trop? Non, pas trop. Pas trop. C'est chaud. Mais juste sachez qu'il y a quelque chose qui se trafique. Il y a quelque chose qui se trafique en ce moment. Il y a des gros shit qui se passent à Montréal. So, without further ado, bro, c'est quoi les words? On est à Montréal, pas au favela. Reprends-toi, calme-toi mon petit gars. Prends une... Courant, mais jeudi, il y a eu une très grosse altercation qui a eu lieu à Saint-Michel dans une école. Un élève de 16 ans, en 3e secondaire, a poignardé son professeur. C'est ici ça, c'est au Québec? Ici, ouais. Dans une école à Saint-Michel. Maintenant... À Saint-Michel, j'étais juste appris. Heureusement, le professeur est en bonne santé. Il a quelques blessures. Il y a un procès qui est en train de se suivre par rapport à cette situation. On ne sait toujours pas qu'est-ce qui a poussé cet élève à commettre cet acte si reckless. D'être un policier, moi. Ouais, un vrai journaliste, là. Mais donc, moi, la question que j'ai à vous poser aujourd'hui, c'est quand j'ai vu cette histoire-là, guys, moi, j'étais juste comme, yo. Ça, c'est des choses que, genre, comme. Comment ça se peut? Comment un élève peut se mettre à faire des trucs comme ça, tu vois? Mais c'est quoi la situation? Genre, là, tout ce que je sais, c'est qu'il y a un boy qui est venu. On sait pas pourquoi il a fait ça. Il y a un boy qui est venu dans le school, puis il a piqué de son prof. Mais on va pas se mentir, à Montréal et dans d'autres pays comme les États-Unis, en France, genre, c'est des trucs qui arrivent souvent. C'est monnaie courante. Ouais, c'est monnaie courante que des élèves. Mais c'est pas supposé être monnaie courante que tu lèves le matin, tu peux on voit pas ça souvent dans les autres pays. Comme moi, par exemple, anecdote, j'étais dans différentes écoles. J'étais dans des écoles en Côte d'Ivoire, en France. Du coup, j'ai pu voir différentes sphères de l'éducation chez les jeunes et juste la relation que les jeunes ils ont avec l'autorité et la discipline. Okay. Donc, en voyant cette différence-là, en fait, quand j'ai vu cette histoire-là, ça m'a juste rapporté une question. Est-ce que le fait que notre système scolaire ici à Montréal et aussi ailleurs dans les pays occidentaux est laxiste, ça veut dire... Il va falloir que tu te décrives, c'est beau pour moi, bro. Laxiste, ça veut dire, ok, ouais. pour les nuls. Laxiste, c'est genre comme, on va dire, tu sais, tranquille. Genre, c'est plus léger. Il n'y a, pas de châtiment corporel, ça veut dire on te tape pas si t'as pas fait ton devoir. Ok, bah tu peux me dire fuck you, ces affaires-là, on va t'amener juste. Ok, comme tu veux dire, comme le prof et l'élève sont égales, tu vois. Ouais, genre par exemple, il y a moins les punishments. Je comprends ce que tu veux dire. Par exemple, ta question, si je résume, c'est. Yo, est-ce qu'au Québec, les profs sont soft, l'éducation est soft, on devrait peut-être taper ces gars-là. Et c'est pour ça qu'il y en a qui c'est pour ça qu'il y a des choses comme ça qui se font. Parce que, exactement. Ben, moi, j'ai mon propre avis par rapport à ça, mais je voudrais déjà savoir un peu votre avis par rapport à ça, puis après, je vais rentrer là-dedans. Ok, mais déjà, pour que le boy, moi, je veux juste savoir, est-ce qu'on sait pourquoi il a piqué son prof? On sait pas encore pourquoi, mais c'est pas ça la question. Ok, ok. Moi, comment je vois ça? Bon, pour moi, ça, c'est quand même déjà au Québec, ça arrive pas souvent, des trucs comme ça, tu vois. Moi, je vois ça comme un cas isolé, tu sais, il y a des gens, parfois, ils ont des trucs, peut-être des troubles mentaux ou peu importe. Je vais pas dire que ce gars-là, c'est un psychopathe, je connais pas son histoire, tu comprends? Mais moi, de là à dire que genre. Mais qu'est-ce qui pousse un élève à être autant à l'aise? Ok, ouais, se dire yo, je suis juste qu'on c'est ça, qu'est-ce qui motive un élève à venir le matin et puis poignarder son prof? Ouais, mais ça doit être personnel, mais je pense aussi le fait qu'il s'est déplacé à l'école
Donc ici, il n'y a pas le mot je l'ai pas, l'hiérarchie. Hiérarchie, ouais. Il n'y a pas une hiérarchie. Donc il ne voit pas son prof au-delà de lui. Donc il se dit, on est juste égal, c'est comme mon ami. Donc je fais ce que je veux, tu comprends? Donc si tu imposes de la discipline à ces élèves-là, et le prof c'est comme, je suis ton prof, pas ton ami, pas ton collègue ou je sais pas quoi, aucun élève peut faire ça. Genre parce que tu t'auras du respect envers ce prof-là. Ouais, mais le truc, c'est qu'il faut regarder en tête, bon, c'est un cas isolé, genre, tu comprends? Ouais, mais c'est juste en général aussi, tu vois. Ouais, mais genre, c'est pas un truc qui arrive vraiment couramment au Québec. Moi, dans ma tête, je vois vraiment ça comme un gars qui avait peut-être des troubles de quelque chose, tu comprends? Genre. Parce que yo, genre, on va se le dire, là, comme, combien de monde tu connais qui aurait été capable de faire un truc comme ça, tu comprends, au Québec? Bro, moi, j'ai vu d'une fois des gars dire fuck you au professeur. Oh non, ça faire là. Ok, je vois ce que tu veux dire. Moi, en fait, comment je vois ça, guys, c'est simple, ok. On est tous des immigrants ici. Ouais. On a tous connu déjà un élève qui est venu nous dire yo, ma mère elle voulait pas m'acheter Call of Duty, du coup je lui ai dit fuck you, tu vois, je veux dire. Et toi t'étais comme yo, I could have never said this shit. Tu vois, je veux dire, ou genre, si tes parents ils sont méchants avec toi, juste appelle la DPJ, ça va faire comme ça chez nous, tu vois, je veux dire. Comme nous, on nous a corrigé dès le jeune âge, tu vois. Mais ça, parce que tu vois, t'as la discipline, t'as le respect. Du coup, on a l'égard envers l'autorité, tu vois. Il y a de l'autorité, exactement. Donc, et si on regarde juste les statistiques dans les autres pays, les pays qu'on dit qui sont soi-disant less tolerant, moins tolérants, comme le Japon, l'Arabie Saoudite, tu vois, la Russie, des pays que t'as pas vraiment trop envie d'aller. Ok, pas seulement Si on regarde ces pays-là, ok, ce sont aussi, malgré qu'ils sont pas tolérants, ce sont aussi des pays qui ont the lowest crime rate, c'est-à-dire les pays où genre il y a le moins de taux de crime comparativement aux États-Unis et au Canada. Mais yo, let's not forget, c'est un pays que genre tout ce monde-là essaie de quitter aussi là. Genre tu comprends, c'est pas comme parce que là de ce que j'entends de ce que tu me dis, c'est yo, pourquoi est-ce que le Canada est pas comme la Corée du Nord et l'Arabie Saoudite? Moi je peux te dire, vos niggas like freedom, bro, non for real, genre tu comprends? Comme yo, je voudrais pas que le Canada devienne la yo, je veux pas que mon prof commence à avoir des droits bizarres sur moi là. Déjà les gars ils prennent mon phone, ça me fait chier, tu comprends? Non mais ça c'est de l'autorité, genre il faut juste qu'on intègre de l'autorité. On dit pas que ça soit comme l'Arabie Saoudite, mais un certain respect. Si le prof il dit y a pas de phone sur la table, sors pas ton phone. T'es pas supposé aller contre son check. Sur une classe de 30 personnes, le prof il dit sors pas ton phone. Il y a peut-être 27 élèves qui n'ont pas sorti leur phone, t'en as peut-être 3 qui ont sorti leur phone quand même. Là, à partir de ce moment-là, c'est pas la faute du prof, c'est pas la faute du prof ou du système d'éducation au Québec à l'école. Yo, ça c'est les parents, tu comprends, ça revient aux parents. Si sur 30 élèves, il y en a 27 qui sont corrects, il y en a 3 qui c'est des petits cons, yo, les 3 faut que t'ailles checker leur background. Mais est-ce que t'oublies que les élèves passent plus de temps à l'école qu'avec leurs parents? La plupart du temps, si leurs parents travaillent. Donc c'est quand même le prof devient comme un second parent, donc il suppose. Ouais, mais le prof tu le vois combien de temps? T'es au secondaire, donc le prof tu le vois. Ok, mais si on parle de secondaire, moi je parle genre primaire ou secondaire et tout, t'es supposé imposer ça direct. Parce que si tu imposes ça dès le primaire, impossible qu'un élève vienne au secondaire puis te fasse ça. Mais c'est quoi ton truc dessus toi? Mais moi personnellement, quand je suis venu de la France à ici, une chose qui m'avait choqué, premièrement, c'était comment les gens, le respect selon les professeurs. Tu vois, moi je levais la main, madame, est-ce que je peux aller aux toilettes? Les gens riaient. Tu vois, des trucs comme ça, ils appelaient le professeur par leur nom. Tu vois, moi je disais madame, tu vois, donc c'est vraiment pas pareil. Ici, il y avait déjà, back then, il y avait déjà pas de respect là pour l'autorité. T'as pas grandi ici, toi? Non, moi j'ai grandi en France, je suis venu ici. Okay, donc, tout ça pour dire que déjà en France, ils inculquaient déjà ça. Au Japon, j'avais lu quelque chose qui disait que aux enfants, les 4 premières années scolaires, c'était pour inculquer des valeurs comme le respect, toutes ces affaires-là. C'était pas vraiment académique. Tu vois, donc ça suivait l'étudiant pour son parcours plus tard. Donc, tu vois, mais ici... c'est ça. Et juste pour add sur ce qu'il vient de dire, genre si tu regardes dans les universités, c'est souvent les étudiants qui viennent d'ailleurs qui s'excellent le plus dans les classes ou qui se concentrent le plus quand le prof parle parce qu'ils savent d'où ils viennent, tu vois, et ils savent l'opportunité que c'est d'être au Canada dans un pays où tu peux vraiment apprendre et avoir des opportunités. Puis quand on regarde les autres personnes qui ont vécu toute leur vie au Canada, ils sont un peu genre, tu vois, je veux dire, comme si, un peu entitled, on va dire, tu vois. T'as pas vécu la misère, tu sais pas c'est quoi là. Exactement. T'es comme je vais au school, là, je vais pas au school. Mais ça, ils dorment sur leur privilège. C'est ça, ici on est trop à l'aise. Fait que la morale du shit, c'est qu'en gros, il a piqué son prof juste parce que c'est ça.
c'est ça. Tu dois être à l'aise en toi-même. C'est fact. Mais il faudra qu'on sache plus sur ça, là. Mais il faudra vraiment que tu sois très à l'aise pour déjà te pointer à l'école avec une arme blanche. Déjà là, il faudra vraiment que. Mais déjà, si on parle de. Par exemple, là, on parle d'être à l'aise. Moi, ça me fait penser déjà un peu à ce que tu fais. Parce que déjà, t'es promoteur, ok? T'avais dit dans le podcast sur 11 MTL. Bon, la transition sur fire, dans le fond, t'avais dit dans le podcast MTL, dans les contrats, ça s'appelle comment? C'est Talent Buyer. Oui, Talent Buyer. Talent Buyer, ok? Genre, travailler avec des gros noms comme ça, ça doit quand même être intimidant. Moi, c'est comme ça, je me dis comme, yo, je vais rencontrer, par exemple, je vais parler avec l'agent de je sais pas qui, de Travis Scott par exemple, ou Dooms, ou whatever. Genre, comment tu fais pour imposer, genre mettre ton pied à terre, genre, tu comprends? Non, mais ça, c'est aussi avec eux, ils vont toujours demander, premièrement, c'est quoi que t'as fait dans le passé, qui t'a fait venir, avec qui t'as travaillé, tu vois. Juste pour savoir avec quel genre d'équipe tu travaillais, tu vois, il y a des équipes qui sont plus sérieuses, tu sais, il y a des niveaux. Donc, déjà, c'est le travail qui parle. Si déjà, ils savent que, ok, t'as un bon historique, t'as fait venir plusieurs artistes de renommée, déjà là, c'est déjà très bon sur ton CV. Et aussi, c'est comment tu crées le lien. Toujours comment tu crées le lien. C'est-à-dire? Ben, qu'est-ce que tu promets, tu le fais. Si je te promets 3 billets d'avion, une suite et tout ça, il n'y a pas si faut que ça soit ça. Faut pas que je te dise, oh non, mais finalement, ça va plus. Non, mais je fais ça. Donc, tu dois bâtir une savoir, c'est ça, savoir une parole. Et quand t'es entré dans l'industrie, en fait, est-ce que tu t'es toujours dit, yo, moi je veux devenir un artist promoter? Quand est-ce que ça t'est arrivé que tu t'es dit, yo, moi je veux faire ça, en fait? Mais tu sais, c'est parce que moi j'ai toujours aimé le business de la musique, mais c'était pas vraiment, c'était plus le business justement, c'était le business de la musique que j'aimais. T'avais des aspirations par rapport à ça? Ouais, comme devenir agent artistique ou tout ça. Donc le booking, je trouve c'était une bonne, tu deals avec des agents, tu deals avec des artistes, je trouve que ça me fitait plus. Ok, puis t'avais des gens que tu voyais que t'es comme, ok, moi je vais être comme lui, genre inspiré justement à faire. Mon mentor présentement, lui qui dit. Ok, c'est un des first à Montréal pour le hip-hop. Il a fait tout le monde, de Fugees, Rakim, tout le monde, Nas, Eminem, tu comprends? Donc, c'est ça, donc lui c'est. Puis t'as commencé à quel âge? Moi j'ai commencé il y a 5 ans. J'ai commencé il y a 5 ans, ça fait plus de 5 ans que je fais ça, et puis justement au début j'ai commencé comme ça, à part le love, j'aimais un artiste et je me suis dit, mais ce serait bien de le faire venir faire un show. Sûrement il y a d'autres personnes qui. Mais c'est quand même big parce que t'es passé en 5 ans, t'as fait ça, bro, et genre maintenant tu ramènes des artistes comme Travis, Tory Lanez. Mais c'est ça le truc en fait, parce que tu parlais tantôt, tu disais genre, ouais, ils vont checker ton historique, ils vont checker ton track record et tout. Mais avant qu'ils checkent ton track record, genre, faut que t'en aies un, tu comprends? Ouais, c'est ça. Pour booker un artiste, faut que t'aies déjà un track record. C'est genre, comment tu starts, en fait? On dirait limite, faut que tu starts en ayant déjà de l'expérience. Tu comprends pas vraiment? Non, c'est ça. C'est un bon point, Mais je sais pas, tu graves les échelons. Moi, j'ai commencé avec des petits artistes. Des petits artistes, build a fanbase. Et après ça, on m'a proposé des shows plus gros. J'aime bien comment tu travailles. Est-ce que tu voudrais travailler sur Travis Scott? Tu commences à jump, tu commences à te mouiller dans le game. Et après ça, ça monte. Là. Après ça, ça devient notre routinier. Puis en parlant d'artistes, là, moi, il y en a un là, vraiment, bro. Moi, j'ai vu ça, j'ai dit, faut que je te parle de ça aujourd'hui. Qui? How the hell, bro, que t'as amené King Louis, bro? Oli! Chirac, Tout le monde me dit ça, mais qu'est-ce qui est bizarre avec cette histoire-là, c'est parce que moi, j'aimais l'artiste, tu vois. J'aimais l'artiste et vers 2006, on dirait qu'il y avait un engouement Chirac. À Montréal, tout le monde écoutait des gars. Puis là, moi, je me suis dit, merde. Tu sais, c'est plate que ces gars-là, ils peuvent pas venir au Canada, là, tu vois. Puis là, comme ça, de fil en aiguille, j'ai commencé à parler à son frère, parce que son frère, c'était son manager. Puis là, son frère me disait, mais moi, mon frère, il a pas de dossier, là. J'étais comme, pas de dossier. Ouais, non, il a pas de dossier, il peut cross the border, he can actually come to Canada. J'étais comme, ouais, t'es sûr? Là, il m'a dit, ouais. Ah, ok. Ben là, j'ai dit, yo, vous voudrez faire un show ici? Il m'a dit, ouais, est-ce que c'est quoi? On a un gros fanbase. J'ai dit, ouais, les gars ici, c'est chaud, ils écoutent beaucoup de la musique de Chicago. Il est venu, puis c'était un sold out show. Putain de merde. C'était mon premier show.
Mais juste une question, c'est qui le gars, là, King Louis? Moi, je sais. King Louis, c'est un drill rapper de. C'est l'une des légendes. Je pense que c'est. Même avant Chief Keef, c'est lui qui avait commencé. Ouais, c'est lui. C'est lui qui a. Je pense que ceux qui ont commencé, c'était lui et E-Day là. Ouais, lui, puis E-Day, il avait commencé le drill à Chicago. Le drill Chicago, tu vois, je veux dire. Il avait sorti un très gros son. Là, il a commencé à faire des beats pour Kanye. Mais yo, tu t'es pas dit, yo, il y a des risques quand même de travailler avec des artistes comme ça. Ouais, they're really living what they're rapping about. Tu vois, je veux dire. Ouais, mais c'est ça, c'était un show aussi de la rue, là. Ouais. Mais ça vient avec quoi, ça, un show de la rue? Un show de la rue, ça vient avec le stress de la rue. C'est ça, tu sais, c'est comme... Parce que tu sais, différents shows, différents crowds, hein, tu sais, un show comme Kouglou, tu sais que ça va être les gars de la rue. Puis, tu vois, tu fais venir un Damso, tu sais que ça va être quand même des gens qui écoutent du rap, des gens un petit peu, des étudiants et tout, tu comprends? Mais c'était un vraiment bon show et puis c'est ça, tu prends des risques et puis des fois ça paye. Mais des fois, il peut se passer des problèmes. Ouais. Comme ce qui s'est passé. Avec le fameux épisode avec ça. Avec ça, ouais. Moi, je vais parler de ça, bro. Ouais, tu vois. Décris-moi, genre, essaie de me décrire qu'est-ce qui se passe. Puis il vient, il fait son show, il vient avec tout le monde. Tout le monde s'ambiance, c'est un gros show. À partir de quel moment est-ce que shit turns left? Ben moi personnellement, le show était fini, j'étais en bas dans le backstage, puis j'ai entendu quelque chose qui sonnait comme des coups de feu. Mais j'étais pas sûr, j'étais comme, c'est quoi ça? Puis là mon boy m'a dit, t'as pas entendu ça? Là j'étais comme, c'est là que j'étais comme, de quoi tu parles? Puis là j'ai entendu un autre, pa! C'est là que j'étais comme, oh shit. Là, tu sais, moi je suis déjà dans le backstage, tu sais, il y a déjà une porte qui mène dehors. Il y a une porte qui mène dehors depuis que je savais que tous mes gars étaient corrects et tout. Mais tu sais, ça c'est des choses qui arrivent quand tu fais des shows là, qui ont rapport avec la rue. Ça vient avec des politiques. Yo. Ouais. Mais c'était quoi? C'était un beef qu'il y avait avec genre un autre groupe de whatever? Pour pas te mentir, je sais pas trop. Trop. Moi, vu que j'étais en bas, le show était fini, j'étais en train de ramasser mes trucs, mon laptop et tout, en train d'arranger la salle. Puis tout ça, ça jump. Puis quand je suis sorti, j'ai vu la police, tout ça. Et puis c'est ça. Puis ça, c'était avant ou après le concert? Non, le show était fini. Le show était fini? Les gens sortaient là, c'était fini. Ouais, tu vois, comme le show était fini. Complètement fini. En plus, maintenant, il est devenu tellement big. Ouais, c'est ça. Puis justement, c'est quelque chose qui est quand même récurrent avec toi. Surtout, j'ai entendu le truc que tu avais dit sur 11e TL. C'est qu'en fait, tu trouves toujours le moyen de ramener ces gars-là avant qu'ils deviennent vraiment big. Puis pour ça, il faut quand même, t'en avais parlé un peu, il faut connaître le game un peu, il faut faire ses recherches et tout. Mais est-ce que, genre, t'as une espèce de truc que tu fais? Parce que tu disais, genre, je suis capable d'anticiper, en fait, ce qui va se passer. Mais c'est bizarre, je sais pas comment te dire, mais c'est ça. Mais c'est quoi, c'est quoi? Est-ce que c'est des codes que tu décodes? Non, c'est que, je sais pas, pour moi, ça se voit quand quelqu'un a du talent ou pas. Ok. Tu comprends? Je sais pas, par le contenu de ta musique, comment ça se voit. Tu comprends? Comme là, dernièrement, il y a un artiste avec qui on va commencer à travailler, il s'appelle Benjamin Epps. Je sais pas si vous connaissez. Oui, oh lolo, gros rappeur. Il a une voix tellement spéciale. Donc, d'ici les mois à venir, j'ai booké une date pour Benjamin Epps à Montréal. Ok, yo, ça serait incroyable. J'ai commencé avec ce gars. Et puis comment moi je voyais les choses avec ce gars-là, c'est comme... Peut-être pas maintenant, mais dans 5 ans, ce gars-là va être big. Ouais, va être vraiment big. Comme si tu vois comment l'enchaînement et tout, déjà la notoriété il prend, avec les featuring qu'il commence à faire pour son premier album, c'est déjà huge. Donc, tu vois, je sais pas comment dire écouter, parce que moi j'aime la musique, tu vois, j'écoute, j'essaie de me renseigner, c'est qui les nouveaux rappeurs, c'est quoi, tu vois, j'écoute chaque jour, je suis sur mon laptop, et puis j'analyse. Ok, fait que t'as vraiment une passion en fait, mais est-ce que t'aurais une passion, tu dirais plus pour le rap, genre pour le hip-hop, ou juste une passion pour la musique en général? Je dirais pour la musique, parce que je fais beaucoup de hip-hop, mais j'ai fait beaucoup de DJ sets, des DJ électro, des DJ, c'est de la variété, tu vois, moi c'est whatever is good. So, si, admettons, t'es un artiste, je vois, et puis en plus, I'm a fan of you, pour moi en même temps, donc pour le moment, je me focalise plus sur les hip-hop français parce que ça, c'est ma passion. Ok. Mais le hip-hop américain aussi. Là. Mais si la musique, c'est quelque chose qui te passionne autant, parce que là, t'es dans le business kind of, side of things, quelque chose qui m'intéresse aussi beaucoup, que j'ai regardé aussi. Ça t'a jamais tenté, tu t'es jamais dit, parce que yo, tu sais, il y a tellement de rappeurs maintenant à Montréal, c'est devient fou. Tu t'es jamais dit avant, peut-être back in the days, ou genre, yo, genre,
moi aussi je peux être devant la caméra, moi aussi je peux rapper, moi aussi je peux spit un truc. Ouais, c'était ça. Mais c'est juste que, à un certain moment, je sais pas, moi je sais pas, c'est le business qui me branche. Ok. Comme moi, être vu ou pas être vu, comme j'ai fait plusieurs choix avec des artistes, les gens savent même pas que c'est. Mais tu sais, il y a plein d'artistes maintenant qui ont switch pour le business et actually, ils ont une meilleure carrière dans le business. Exactement. Comme Lil Baby. Exactement, c'est un jeu. Quand tu comprends là, c'est un jeu. C'est la compréhension du jeu, la stratégie, comment placer les gens au bon moment, au bon endroit. Tu vois Lil Baby par exemple? Ouais. Genre, bro, c'était un rappeur. Il est devenu huge. Yo, il était huge quand même, tu vois, mais il était pas vraiment très huge. Mais yo, après, bro, il a signé des artistes comme Juice WRLD, comme The Kid Laroi. Et yo, c'est le million-dollar business. Comment tu fais pour savoir quand est-ce qu'il faut mettre, genre, à quel endroit il faut mettre un artiste? Genre, par exemple, tu bookes quelqu'un, comment tu sais que c'est à cet endroit-là, à cette date-là, que c'est la meilleure de l'endroit? Parce que comme, c'est aléatoire quand même, parce que même si tu mets une date, imagine... Non, c'est pas si aléatoire que ça. Je te jure, je sais pas comment vous expliquer ça, mais c'est comme... Yo, je vois tout ça dans ma tête. Je sais pas t'expliquer ça. Admettons, tu vois, je book un artiste, je visualise déjà le show, moi. Je visualise déjà la réaction des gens, je visualise déjà où je vais le mettre, je sais déjà tout ça. T'as déjà la date. C'est ça. Donc quand je t'approche, j'ai déjà tous ces infos-là. Je vais te mettre là, je t'envoie des photos de la salle. Oh, la salle, c'est bien. Et puis je te montre, tu vois. C'est parce que je sais pas comment moi, c'est comme ça que je réfléchis. Quand je book un artiste, j'ai déjà la vision de... T'as déjà le concept et tout. Exactement. Moi, je pense que c'est vraiment de la connaissance. Parce que t'avais dit un truc dans le 11e TL, t'avais dit un show de Freeze Corleone au Belmont, puis un show de Freeze Corleone à l'Olympia. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Freeze Corleone, tu le mets pas à l'Olympia. Tu le mets au Belmont. La salle est plus petite, mais l'engouement... l'engouement... Exactement. Puis quand tu sais quel genre de musique il fait, c'est juste logique en fait de savoir que ça va plaire. Exactement. C'est-tu... Parce que j'ai remarqué... Quand je suis rentré dans le game, tu sais, je veux pas nommer de nom, j'ai remarqué que les shows étaient plus... Il n'y avait pas d'expérience. Tu venais, l'artiste faisait son show, puis tu partais. Ok. Tu comprends? Maintenant, je trouve que le game a plus upgrade dans le sens que tu viens, il y a des meet and greet, tu vois, derrière, il y a un stage, comme l'artiste a amené son propre setup et tout ça, tu vois. Maintenant, c'est plus détaillé, là, tu sais, on veut créer une expérience pour les gens, pour que tu t'en vas, et puis c'est pour ça que Nekfeu au Belmont, c'était ça le but de ça, tu vois. Comme Nekfeu, il fait des festivals avec des gens où il y a 80 000 personnes. Ouais. Tu comprends? Nekfeu au Belmont dans une salle où il y a 500 personnes. Tu vois, c'était huge. En plus, à la base, c'était le show de Dooms. Nekfeu, il est venu avec lui, mais personne ne savait s'il allait performer. Puis c'est quoi la grosse différence que tu as remarqué en travaillant avec les artistes français et les artistes américains? C'est quoi la différence entre les deux? Ouais, mais vas-y. Mais je trouve que les artistes américains, ils ont toujours su qu'ils étaient des stars. Tu vois? Comme les artistes américains, ils viennent, ils savent qu'ils sont des stars. Les gars, ils sont nés avec ça. Mais tu vois, les Français, je trouve, ils sont plus humbles. Ok. Comme ils vont venir, oh, bonjour, ça va, ils vont parler, tout, tu sais, ça va être plus être personnel. C'est fou parce que les gens auraient dit le contraire, que les Français sont plus arrogants. Non. C'est les Américains. Les Américains, ils ont une star mentality. Ouais, c'est comme eux, parce que, tu sais, les Français, oui, ça fait longtemps que le rap c'est un business en France, mais pour dire avec les streams, je peux presque dire le rap français est là avec l'américain, là, ça s'en vient, là, c'est vraiment comme ça, là. Donc, les Français, je trouvais plus qu'au début, ils étaient comme maintenant, au moins, ils savent que, oh, tu sais, on est vraiment des stars, là. Tu sais, quand tu viens à Montréal et tu vois l'engouement, t'es comme, oh, shit, tu sais, des fois, ils s'attendaient pas, c'est à Montréal, c'est comme ça, oh, c'est quoi la différence avec, par exemple, si tu compares les Français à Montréal, est-ce que c'est la même chose? Les gars, ils sont ou il y a encore des différences? Non, mais je sais que c'est un marché qu'ils aiment bien. Montréal, parce que tu vois, à Montréal, on parle français, on a un style américain, les Français, ils adorent ça, là. Ils adorent ça. C'est pour ça que je comprends pas pourquoi le style de Montréal se vend pas plus en France. Puis le crowd aussi, genre, je parlais du crowd du public, est-ce qu'ils sont plus, genre, comme, excités lorsqu'ils voient des artistes montréalais ou genre ils sont plus excités quand ils voient des artistes français? C'est comment ça marche en fait? Mais tu sais, Montréal, c'est sûr, les gens vont toujours être excités de voir un Nino, un Nekfeu, un Booba, tu vois, parce que nous, notre game, pas qu'il vient de commencer, mais c'est maintenant qu'il commence à être vraiment, vraiment à monter, donc... Et les gens sont toujours excités de voir les gens de Montréal, tu vois, 514... Mais est-ce que aussi tu penses que, genre, on a nécessairement besoin de la France
pour blow up, genre Montréal a besoin de l'industrie française comme Def Jam, ces affaires-là. Moi, je pense que oui. Si, on peut carrément créer notre propre truc, genre. Mais c'est un marché à ne pas négliger. Tu peux pas négliger. C'est comme si tu rappes au Canada en anglais, tu peux pas négliger les States. Mais qu'est-ce qui fait en sorte qu'il y a un marché qui ramène plus de revenus que d'autres qu'un autre? Mais c'est en termes de monde, de population, il y a juste au Québec, j'ai oublié combien pour un très gros territoire, je pense qu'on est comme... On est 4-3. Ok, Pierre, va checker. On est 37 millions au Québec. Ok, c'est ça. En France, le nombre qui sont, c'est incroyable. Tu peux pas négliger. Un 100 000 au Québec, c'est pas la même chose qu'un 100 000 en France. Juste sur Internet, par exemple. Un gars ici au Québec qui fait une vidéo sur YouTube, qui la drop, qui tape 100 000 au Québec, tout le monde au Québec a entendu parler de sa vidéo. Exactement. Tout le monde au Québec. En France, 100 000, des fois, les gens... En France, t'as fait 100 000, beau, t'es... Tu te connais pas. Tu comprends? Puis en parlant de ça, c'est lequel des artistes que tu penses qui a réussi vraiment à rentrer dans l'industrie française, genre à bridge de gap, genre que tu penses qu'il pourra ouvrir les portes pour les autres artistes? Ouais. À Montréal. Parce que j'ai vu que White Bee... Enima. Enima est en train de le faire. Enima est 1 second away de sign a deal, I guess. Tu comprends? Parce que regarde, il y a les chiffres, tout concorde. Tout concorde. Mais j'ai remarqué aussi que genre, tu sais, les artistes montréalais, il y a la police qui arrête souvent leurs concerts, genre. Ouais, c'est ça. Ça, je trouve c'est... Mais ça, tu sais, ça, c'est au honneur de la salle de décider. Ça, c'est le honneur de la salle. La décision revient au honneur de la salle parce que quand moi, j'ai des shows que la police est venue, ils ont dit au honneur que non, si tel gars vient, il va avoir du grabuge et tout. Si tu as l'habitude de faire des shows, tu es capable de garantir à la salle que tout va se faire en sécurité et puis on rajoute des agents de sécurité, personne dans le backstage, les artistes rentrent par derrière, sortent par derrière, tu vois, personne n'est en contact avec personne. Ça va se faire, c'est parce que les owners des venues, most of the time, quand la police vient, eux, tu comprends, ils sont dans le centre-ville, ils ne font même pas de problème, donc non, mais on annule le show. Moi, personnellement, j'ai jamais eu de show qui a été annulé. Ok. Mais si on regarde ce que tu fais, là, comment je vois ça, c'est t'as des liens avec les rappeurs, t'as des liens avec leurs agents, t'as des liens avec des venues. Forcément, ça veut dire que c'est network. Forcément, ça veut dire que c'est quelque chose que t'as soit développé ou que t'avais déjà à la base. Non, ça se développe avec les années. Mais c'est comment on fait en fait pour être capable de se créer autant? Est-ce que t'as des techniques que tu utilises, des trucs? Comment tu fais en fait pour toujours te mettre au bon endroit, parler aux bonnes personnes pour avoir ce que tu veux à la fin? Mais c'est ça, à fur et à mesure que tu travailles, tu bâtis les liens, tu vois. Comme les venues aussi, ils savent que tu as fait 5 sold out shows. So basically, ils commencent à croire à trust ton instinct, tu comprends? Et puis, je me dis, c'est question de bien choisir ces shows là. C'est sûr, des fois, tu vas avoir des shows qui ne fonctionnent pas, ou question revenu ou quoi, ou le hype que tu pensais n'était pas vraiment qu'est-ce qu'il était. Mais avec les années, tu vois, au venue, j'ai plus besoin de prouver. Tu sais, j'ai amené des artistes de qualité internationale. Tu comprends? Amener Nekfeu, Belmont. Ouais, fait que les gars, après, ils te connaissent. Les gars me connaissent, donc justement, ça te crée une notoriété, et puis avec les venues qui sont à Montréal, vu que comme je te dis, c'est le travail qui parle. Puis c'est lequel artiste que t'as le plus aimé travailler avec? Ben, je pourrais dire Nekfeu et Dooms. Nekfeu et Dooms? Pourquoi? Ben, parce que les gars sont vraiment down to earth, là, que, tu sais, pour les gars, c'est des millionnaires. Tu comprends? On va aller dans Mont-Royal, on va marcher. Vous avez besoin que j'envoie quelqu'un, une voiture? Non, c'est correct, on va aller tout seul. Donc les gars, tu vois, normal. Mais eux, ils étaient déjà un peu in tune avec ce qui se passait. Exactement. Ils avaient fait les rap contenders. Exactement. Wow, les rap contenders, word up, ça c'est word up. Ça, je te dis, ces gars-là, justement. Et puis j'ai remarqué, avec le temps, presque tous les artistes français connaissent quelqu'un. Oh, je vais aller. Ah ouais, tu connais? Ouais, je connais 2-3 gars, ou dans leur guest list, il y a toujours des gens de Montréal, ils connaissent toujours. Tous les artistes français connaissent quelqu'un à Montréal. Ben, en fait, ouais. Donc là, on sait qu'il n'y a pas vraiment un très très gros support, on va dire, de la France envers Montréal. Mais est-ce que tu penses que nous, à Montréal, on supporte aussi beaucoup nos artistes? Mais oui. Genre les radios, tout ça. Moi, je parlais avec quelqu'un hier, et puis je leur disais carrément que à Montréal, moi, je pense même que c'est le deuxième marché des gens de France. Je pense. Le deuxième marché, question, mais oui. Des fois, c'est quand même l'Afrique, la Suisse. C'est ça. Oui, je sais. Mais sur l'Afrique aussi, ça doit être chaud. Mais l'Afrique francophone qui écoute seulement. Tu vois, dans la francophonie, Montréal, on est big. Parce que des fois, les gars te montrent leurs chiffres de streaming et tout. Pour Montréal, des fois, c'est des 4 millions de hits. Tout ça, tu vas évoquer l'artiste et écouter à Montréal. C'est parce que maintenant, c'est ça qui est bien, les gens peuvent te montrer leur analytique, ils te montrent leurs chiffres. Tu vois, à Montréal, on fait ça par mois, on a tant de monthly listeners, et tu vois, tu peux quand même, shit, ok, il est écouté, donc c'est ça qui est bien maintenant.
Puis est-ce que la pandémie, durant la quarantaine, c'est un peu freiné, genre, on va dire, ton work? Oui, pas le choix. Beaucoup? Beaucoup. Je peux te dire, en 2 ans, c'est maintenant que ça reprend vraiment full force. Moi, je me demande s'il y a un artiste à Montréal qui est comme... Tu sais quoi, même s'il y a la pandémie, même s'il y a tout ça, je suis still good, genre. Je suis still good. Un artiste à Montréal? Ouais. Vraiment, parce qu'il y a du monde, tu sais, à la fin de la journée, il y a du monde à Montréal, c'est des artistes et tout, mais ils font pas de l'argent juste avec la musique, tu comprends? Ils ont d'autres trucs ailleurs, là, mais... Mais pour dire question show, tout ça, parce que l'argent des shows, c'est toujours, I think for me, it's the best. Like, tu vois, pour dire, j'ai vu des artistes, des petits artistes. Tu vois, en France, là, tu peux être un petit artiste, tu fais 25 dates, ton first tour. Ouais. Tu comprends? Puis il y a aussi un autre sujet que je voudrais te parler, c'est que, genre, on a remarqué live, là, que, genre, yo, il y a tellement de rappeurs qui die live, left ouais. Est-ce que, genre, toi, tu peux confirmer que, genre, le métier de rappeur, c'est un métier un peu dangereux? Genre, c'est l'un des... Mais, sais-tu qu'est-ce que j'aime bien dire? Ça dépend quel genre de rappeur tu es. Ouais, tu comprends? Ouais. Parce que si tu parles des politiques, les politiques vont te retrouver, tu vois. Pour dire, c'est pas Kid Leroy qui va mourir là de gun violence là, tu comprends? Let's be real là, tu comprends? Les gars comme Killy, tous ces gens-là, they making a bank, ils sont pas embêtés par rien là, tu comprends? C'est les gens qui parlent de qu'est-ce qu'ils vivent, qui, à la fin, si tu dis que t'es gangster on the track, actually somebody's gonna come. Like, c'est... Mais est-ce qu'ils font pas exprès de le dire dans leurs chansons ou non, c'est juste sais-tu qu'est-ce que je trouve? C'est comme pourquoi tout le monde a été attracted à Chicago Drill. Parce que c'était authentique. Exact. Tu savais que les gars, ils parlent, c'est vrai là. Tu sais que c'est for real là. Je vous avais dit dans le podcast la dernière fois, word for word. Parce que maintenant on est rendu comme à cause des réseaux sociaux, on a plus de sensibilité. Maintenant tu peux voir quelqu'un qui se fait trancher la gorge, tu regardes et tu te dis, ok, tu scrolls. Comme tu t'en fous là. C'est bizarre. Je voudrais parler de ça parce qu'on a tous vu la mort de Jeune Nous. Tu vois, il s'est fait tuer, genre broad daylight, en train de pédaler un vélo. Maintenant, son son, est-ce qu'il était si violent que ça, tu vois? Non, c'est ça, mais Jeune Nous avait des gangs, des affiliances de gangs. Ouais. Mettez des bandeaux. Like, I mean, peut-être ça ne justifie pas rien. Ouais. Tu comprends, tu sais, je sais pas, c'est des politiques. Il y a beaucoup de politiques dans la rue. 21 Savage j'avais dit, tu peux pas être un, je pense que c'est 21 Savage qui avait dit ça. Ouais, tu peux pas être un street nigga et être un rappeur à la même temps. Exactement, tu dois être un... Et puis en plus, moi, une chose que je comprends pas, c'est que quand t'es rappeur et puis tes trucs commencent à marcher et tu vois que tu génères, pourquoi être encore dans la rue? Ouais. Mais des fois, c'est que tu viens de là avec les gars, ils ont quand même un attachement. Je peux comprendre, mais c'est comme on me disait toujours, si tu refais toujours la même chose, et ça marche pas, c'est que t'es fou. Ouais, c'est la folie. La folie, c'est de refaire plusieurs fois. Tout le monde voit tous les rappeurs qui sont dans la rue. Hein. Moi, je sais pas, je serais un rappeur, je serais dans la rue, j'en ai dingue. Tu comprends? Je pense que je vais arrêter ces activités-là, je vais juste rapper, tu sais. Je vais me dissocier de tout ça. C'est juste que les gens qui meurent, c'est des gens qui se sont jamais dissociés de la rue. C'est sûrement. En même temps, ouais, c'est vrai. Mais faut les comprendre en même temps, parce que quand tu regardes ça comme. Genre, avec le recul, c'est comme. Yo, quand même, à quelque part. La rue leur a un peu ramené ce qu'ils ont. Exactement. Après ça, c'est comme s'ils étaient un peu redevables au monde avec qui ils traînaient. C'est aussi comment ça cut ties avec eux. C'est chaud. Oui, mais c'est ça qui va les tuer à la fin. Tout le monde sait, la rue n'aime personne. Parce que moi aussi, tu restes. La rue n'a jamais aimé personne. C'est ça. Il y a des bons gars qui sont morts dans la rue. Il y a des innocents qui sont morts dans la rue. Je veux dire, la rue n'a jamais aimé personne. Bullets don't got no name. Genre, tu peux pas rester dans ton hood une fois que tu sens que t'en train. Exactement, c'est triste en plus parce que même dernièrement j'ai vu un tweet de Chief Keef, il dit man I miss Chicago man but I can't come back. I miss them shootouts in Old Block man. Yo, like tout ça là il y a comme 2 jours man damn I miss Chicago man. I can't come back. Je le comprends. Yo, là où t'es plus acclamé là d'où tu viens, mais t'es plus hate aussi là d'où tu viens. Parce que les gens ont grandi avec toi et t'ont vu, oh chez toi t'as bougé. Puis toi tu viens de Saint-Léonard là. Ouais. Puis il y a plein d'artistes qui viennent de là, il y a tellement des bons artistes. Ouais, il y en a tellement, c'est fou. Mais dans les streets de Saint-Léonard, est-ce que c'est un peu chaud, c'est un peu hard genre pour les rappeurs ou tu penses ou comme ils sont tous bien? C'est sûr, il y a des politiques. Il y a des politiques, ceux qui sont dans les politiques, ils savent c'est quoi la température présentement.
Mais ouais. Mais ça, c'est un peu la partie. Parce que tu vois, c'est le game, tu sais, ça vient avec certaines choses. Puis tu sais, il y a toujours une partie sale un peu, genre, toujours une partie dégueulasse un peu. Puis ça, c'est la partie du rap, malheureusement. Exactement. Mais qu'on n'aime pas. Mais par exemple, si on regarde le truc plus on the business side of things, genre, qu'est-ce qui est, selon toi, qu'est-ce qui te turn off un peu de ce game-là? Genre, t'es comme. Y a pas quelque chose, t'es comme, damn, j'aimerais que ça soit pas comme ça. Genre, peut-être y a trop de rap, whatever, tu comprends? Qu'est-ce qui me turn off peut-être dans le game? Dans le game, je dirais, il y a plein de gens qui sont juste là for a money grab. Ok. Comme je fais un show, puis ok, puis that's it. Tandis que, like, I'm here for the money, là, don't get me twisted. Je vais pas venir vous mentir, là. Mais, en même temps, c'est parce que I actually have a genuine love for hip-hop. Si tu comprends, comme j'aime le hip-hop, j'en consomme, je veux que les gens aient une bonne expérience quand ils viennent voir mes shows et tout. Donc, je veux que le game à Montréal avance, se développe. Tu vois, je bouge. Presque tous les artistes underground ou tous ceux que tu vois maintenant qu'ils ont blob, je les ai déjà presque tous bookés. Pour dire, moi, c'est ça que j'aime, le come-up des gens. Ok, le journey. Le journey, c'est ça, le ça, c'est bien parce que ça crée une certaine loyauté que ces artistes auront envers toi après parce qu'ils ont dit c'est toi qui nous as aimé. Exactement, mais tu vois, même ça, je disais ça dans mon dernier podcast, il went out the way. Parce qu'à un certain moment, tu vois, c'est sûr, on va te proposer beaucoup d'argent, peut-être que moi, peut-être je suis pas disposé à te payer. Ou peut-être, pour moi, selon moi, c'est trop. Et puis, c'est à l'artiste de voir s'il accepte ou pas. Mais là, vu que tu crées beaucoup de contacts et que tu déniches un peu genre des petits talents dans la street, est-ce que genre tu t'es déjà posé une question genre yo, peut-être que je devrais commencer un label en fait. Peut-être que je devrais. Mais tu sais, moi mon but c'était ça. Je voulais signer au moins un artiste, commencer un label et tout. C'est juste que une chose que j'ai remarqué avec les rappeurs de MTL, quand il y en a un qui pique mon intérêt, il a déjà un management. Même des gens que tu connais pas, là, t'as aucune idée qu'ils existent. Ils ont déjà des managements. Je te jure, à Montréal, on dirait, je trouve, c'est une chose, les gens, ils sont déjà sur contrat avec quelqu'un ou une maison de production et tout. Donc, c'est un petit peu plus dur. Peut-être prendre quelqu'un de la francophonie qui n'est pas nécessairement de Montréal et travailler sur son projet, là, tu vois. Puis déjà que c'est dur, juste, genre, avec le label, genre, de break out comme un artiste à Montréal, est-ce que tu penses que c'est possible, genre, d'être un gros artiste à Montréal, mais d'être indépendant? Ça veut dire pas aucun contrat, t'es vraiment indépendant, tu fais tout ce que... À Montréal? Ouais, à Montréal. Ouf, à Montréal, je te dirais peut-être pas. Peut-être pas, hein? Peut-être pas, parce que tu sais, ici à Montréal, il y a déjà des labels qui ont commencé à prendre le monopole. Tu vois, comme si tu regardes Joyride a presque tous les artistes de Montréal sur le roster. C'est vrai. Tu comprends? Pour dire, le monopole commence déjà à se prendre vite. Donc, pour dire... il y a des artistes qui étaient là depuis longtemps. Si tu regardes un artiste comme Tizo rappe depuis 2005, tu vois. Pour moi, il a toujours été bon. Jacob et tout, il est c'est juste que André, il n'avait pas la machine. Tu vois, une fois qu'il a bloqué, il lui fallait la machine et tous les... Tu sais, parce que des fois, moi, une chose que j'aime dire aux rappeurs, tes rappeurs rappent. Tu comprends? Moi, j'aime pas un rappeur qui va me parler « Oh, j'aimerais ça avoir cet artwork pour mon single. Oh, j'aimerais ça faire ce style de promo. » Moi, j'aime pas ça. T'es un rappeur. Ouais, pourquoi? Parce que t'es un rappeur, tu rappes. Ta job à toi, c'est rapper. Mais ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais dans un sens, en même temps, c'est comme... Tu sais, il y en a qui sont vraiment comme... T'as ton word, ça c'est sûr. Yeah. Mais quand t'es un rappeur et tu commences à focaliser sur ça, j'ai vu toutes les équipes qui marchent, tous les rappeurs établis que j'ai vus, ils se souciaient même pas de ça. Borderline, ils se souciaient même pas eux sur leur Instagram. Tu comprends, c'est à ce point-là. Borderline, pour concentrer toute son énergie. C'est ça. Toi, c'est tes performances. Tu sais, parce que faire un album du nom, là, ça prend quand même, il faut que tu sois locked in, t'écris. Donc, la job de rappeur, c'est être un rappeur, là, tu vois. C'est pas gérer tout ce qui est autour. Sinon, tu vas voir, tu vas être all around. Tu vas être partout et puis tu vas pas te concentrer sur ton art. Moi, je dis, t'es un rappeur. Ben, je pense que le meilleur exemple là-dessus, c'était Corneille. Corneille, c'était il y a beaucoup de gens en France qui savent même pas que Corneille il est canadien, tu vois. Mais il a commencé au Canada, il montrait ses disques, il faisait quelques petits concerts par-ci par-là. Il avait pas beaucoup de reconnaissance. Du coup, il s'est juste dit yo, I'm getting out of here, bro. Il est allé en France, bro. Puis il a montré ses disques là-bas, puis il a percé là-bas, tu vois. Il a percé, et puis il est revenu ici, tu vois. Des fois aussi, c'est ça que je dis aux rappeurs. Des fois, peut-être, tu dois percer ailleurs et puis tu reviens à Montréal. C'est pas nécessairement de percer à Montréal. C'est un peu triste, bro. Moi, je trouve ça un peu triste. C'est triste, mais imagine le comment t'as percé ailleurs,
les gens de Montréal commencent à t'aimer parce que t'as percé ailleurs. Et puis Montréal, tu sais déjà, c'est une ville que tu peux avoir une fois que t'as percé. Ça veut dire ton buzz a monté tout ça. Ouais, c'est vrai. C'est plus smart, mais comme, je trouve ça un peu bête que genre, tu sois obligé en tant de quitter pour, genre, je pense que, moi je pense sincèrement que surtout avec les réseaux et la façon de promote, les nouvelles techniques pour promote et tout, que plus le temps va avancer, plus le monde ici de Montréal va être capable de push, de promote leurs artistes eux-mêmes, puis d'être capable de faire ça du big name. Je check un boy comme ça, c'est pas le rap là, mais je check un boy comme TyTL par exemple, qui était capable de se faire des bonnes connexions avec des gens en France et tout. Puis c'est comme, tu sais, il est pas allé s'établir en France, il est pas allé rien faire en France, il a juste fait son shit ici. C'est le monde ici qui ont push son shit. Puis au bout d'un moment donné, le monde en France, ils ont vu ça, ils ont fait comme yo, genre on veut notre... Mais avec les réseaux sociaux, ça va changer, bro. Avec les réseaux sociaux, TikTok, tout ça, c'est plus facile d'être viral, donc je pense que ça va changer. Mais maintenant, la question que j'ai à te poser, c'est qui les top 3 artistes live qu'on devrait tous regarder, genre à Montréal? À Montréal? Que tu penses, genre, que tu prédis qu'ils vont vraiment blow up soon, genre. À Montréal? À Montréal, bro. Sors-nous la vision un peu, sors-nous la à Montréal, là, même quand je regarde les line-up des festivals, des autres, c'est toujours les mêmes artistes. Je parlais de ça avec quelqu'un. Si tu remarques, c'est toujours les mêmes artistes. C'est toujours les mêmes. Donc, blow up. C'est une bonne question, hein? Ou genre qu'on devrait keep an eye parce que vraiment... Keep an eye, comme je l'ai dit dans mon dernier podcast, Rosalvo, je trouve. C'est un gars qu'on devrait keep an eye. Tu as déjà écouté Ozzy? Ozzy, ouais. Ok. Ouais. Il est pas mal bon aussi. Il est pas mal bon, mais il est déjà avec Joyride Latino. Ouais, mais je sais qu'il a start son propre espèce de studio. Son truc. Ouais. Mais c'est ça, je vois ces trucs sont sur Joyride Latino. Donc, tu vois, il a la machine derrière. Ok. Donc, Rosalvo, je trouve, c'est un gars que... il peut faire des grandes choses. Qui d'autre? J'aime bien Boris le vrai. Ouais, Boris en avait Moi j'aime bien Boris. J'ai fait ses vidéos en 2017. Il y avait le faux de Nino avant là-bas. Exactement. Tu te rappelles avant là? C'est un mélange de Nino et frénétique, je sais pas. Maintenant, son style a beaucoup changé comparé à avant là. Avant, il y avait vraiment un flow, c'était vraiment comme. C'est du Nino un peu, genre back in the days. Mais son flow, sa technique, tout a évolué là. Il est vraiment en train de se transformer. Mais c'est ça. Lui, je trouve aussi que. Puis il est de Saint-Lô, lui? Hein? Il est de Saint-Léonard? Qui ça? Il est de Saint-Laurent, je pense, non? Maurice, il est de Saint-Laurent. Ouais, je pense que c'est de Saint-Laurent. C'est un Ivoirien. C'est un Ivoirien, là. Ouais, c'est un Ivoirien. C'est de Saint-Laurent. C'est ça. Boris le vrai, Rosalvo, je trouve c'est. Solide. C'est solide. Ça, c'est très solide. Pour un troisième, je verrais pas qui. Tu sais, tout le monde est déjà dans des structures, dans des labels, tu sais. À Montréal, c'est qui quand de quoi? J'aime bien, comment ça s'appelle? Ratch. Tu connais les gars, ils sont avec GPS. Non, moi je connais pas. Tu connais pas Ratch? Ratch, non, je connais pas. Non, ok. C'est un autre qui en a come up. C'est un autre qui en a come up. Il y a. Ben lui, je sais pas s'il est dans un label déjà, mais probablement là, ça se peut. Sûrement il est signé. C'est Raccoon. Sûrement tu sais c'est qui? Raccoon? Ouais, il faisait les Word Up. Je pense qu'il est avec 7MCL. Je pense qu'il est signé à disque 7MCL. Ok. Raccoon. Mais en parlant des trucs de, par exemple, est-ce que toi t'as suivi un peu tous les shit Word Up, un peu, vu que tu sais, c'est à Montréal, c'est quand même. Mais ouais. Moi j'écoutais tout. Ok. J'écoutais, il y avait Freddy Groove. Ouais, yo. J'aimais bien. Moi c'était Boy Jamal, c'était mon préféré ce gars. Ouais, Jamal, ouais. Il y avait un gars que. C'est-tu Suspecté? Ouais, Suspecté! Suspecté était chaud. Solide. Suspecté était chaud. J'écoute beaucoup. Jeune Chili. J'écoute plus les ballons, j'écoute plus la URL. Ok. Tu vois les trucs américains. Mais j'écoutais beaucoup aussi les ballons français. J'écoutais beaucoup. Un Word Up, yo, est-ce qu'ils continuent? Parce que moi je trouve ça bête. Maintenant je sais qu'ils font plus ça dans les salles et tout. Ouais. Yo, c'était tellement nice, bro. Un gros breakout pour les artistes, genre à Montréal. Ouais. C'était vraiment. C'était à niveau là quand même. Ouais. Il y avait des MC, il y a des gars qui sont. C'est comme des rap bateaux. Ils faisaient des millions de views. Je vais te montrer un clip après. C'était chaud là. C'était chaud. C'est comme s'ils défonçaient les Français là. Des fois, ils insultent la personne en face de toi. Ouais, c'est comme l'autre. Ensemble 8 Mile shit. Rap de 2. Exactement. Mais c'est un gars de Montréal qui est parti en France, c'est à Filigrane. Filigrane il est parti en France, il a fait un battle là-bas back in the days, Rap Contenders. Là il a commencé à s'associer avec Denis S qui vit maintenant à Montréal.
Puis il est revenu ici, il a start ça le Word Up avec d'autres personnes. Puis je vais te montrer les clips après, là, pour le vrai, les gars, ils sont forts. Il y a Nekfeu, Alpha One, ils étaient venus back in the day. Ils sont venus battle, les gars. Ils sont fait manger, là, par Jamal et l'autre, là, ils sont fait manger, même les gars, ils l'ont dit, là, ils ont dit, yo, Montréal, là, c'est chaud. Yo, les gars, c'est pas des blagues, bro, c'est pas des jokes. C'est vraiment pas des jokes. Mais il faut être fort pour faire ces trucs-là. Non, c'est ça, il faut que t'ailles les lyriques. Puis en termes de performers, genre, c'est qui que tu vois qui vraiment, genre, c'est qui le plus gros performer que t'as vu, genre, que t'as promo? J'aurais dit Travis Scott parce que l'énergie est fou, mais Tory Lanez aussi. C'est quelqu'un à pas négliger. Tory Lanez, il y a des shows de Tory Lanez, je sais pas si t'as vu le clip qui est de lui il y a pas longtemps, il était dans un show, puis il a commencé à freestyle, il y avait 2 boys qui avaient ils sont bien, j'ai vu ça. Ce gars est tellement talentueux, bro, c'est un truc, yo, les gens ils sleep tellement sur lui, bro. Là, il vient de faire son 80s album. Ouais. Qui est versatile comme ça? Personne. Tory Lanez, c'était un gars que tu pouvais même pas cancel avec de Megan stuff parce que le gars est trop talentueux. Ouais. C'est pas possible. C'est vraiment pas possible. Mais Travis Scott, par exemple, si on parle de lui, of course, gros performer, un de mes rappeurs préférés. Je suppose que comme tout le monde, t'as suivi le truc qui s'est passé. On a eu une grosse guerre là sur le podcast la dernière fois. On a eu un Mais vous pensez quoi? Mais justement, c'est pas sa faute. Justement, attends. Nous, on a notre avis à nous, ok? Mais toi, en tant que genre, tu sais, t'es un promoteur, t'es déjà backstage, tu sais comment ça se passe les festivals, tu sais comment ça marche. Comme, c'est sûr que ton take doit avoir plus de sens que ce qu'on a. Moi, mon take à moi, c'est que moi, je dis, tout le monde est à blâmer là-dedans. J'aime pas que le monde y mette le blâme sur Travis Scott. Puis juste que Travis Scott, c'est le name, tu comprends? Faut que les gens, ils ont besoin d'un visage, de que, ok, c'est sa faute à ce boy-là. Mais en réalité, c'est que c'est sa faute à lui, oui, of course, ça part de blâme. Mais ceux qui ont book l'event, live event, ça s'appelle, Live Nation, il y a eux, il y a la sécurité, il y a plein de choses à mettre en compte. Puis là, c'est pour ça qu'on a eu un débat la dernière fois, on parlait de, est-ce que le rap, moi, j'ai dit, un feu s'allume pas tout seul, il faut des allumettes, tu vois, je veux dire, il faut des trucs. Yo, moi, je comprends ce que Kenji dit parce que, tu sais, c'était quoi le branding de Travis Scott, même even before that. Yeah, of course, who survived the rodeo. Tu comprends? Pour dire, à the end of the day, il y avait quelqu'un qui allait pas survivre. Exactement. Tu comprends? Pour dire, tu sais, dans les shows, j'ai vu Travis Scott crier, yeah, moi je fais, tu vois? Exact. Des fois, tu regardes ça, t'es comme, c'est exactement ça que je te disais à la dernière fois sur le... Ouais, je comprends que c'est son branding, ok? C'est comme ça qu'il fait son truc. Mais c'est pour ça qu'on dit, en fait. Mais pour toi, c'est pas inciting a riot? Hein? That's inciting a riot? Ok, c'est comme. C'est la même chose que Donald Trump, bro, quand il a dit, yo, they fucking stole my election, bro. Yeah, go over there. Il y a sa part de blâme, bro. Mais comme de là à dire que, yo, c'est la faute de Travis Scott, pis que toute la lumière est juste sur lui, pis c'est. Yo, je comprends, c'est l'event, c'est de son nom, mais comme. Moi, mais sérieux, c'est une coproduction, tu vois, c'est Travis Scott et puis Live Nation. C'est qui s'occupe du stage, des attendees et tout ça, c'est Live Nation. C'est pas Travis Scott. À la place de Travis Scott, bon, dans un show, yo, surtout dans un show comme Travis, on sait que son brand est comment. Voir des gens qui passent ça, yo, ils voient ça tout le temps. Dans les concerts, le monde, ils sont sous, ils ont pris des drogues, ils sont déshydratés, les gens, ça tombe. Fait que lui, quand il voit quelqu'un tomber dans sa tête, il se dit pas genre, yo, le gars est mort. C'est juste un autre boy qui passe, faites attention, tassez-vous, tu comprends? Mais comment tu peux dire faites attention quand tout le monde autour est pas là? C'est ça, c'est comme ça. Même si tu rajoutes autant de sécurité que tu veux, tu peux pas rentrer la sécurité au milieu du crowd, les gens sautent, tu peux pas faire ça. T'es obligé de les laisser sur le côté. Donc si une personne tombe au milieu et qu'il y a personne qui est conscient, c'est sûr qu'elle meurt. C'est fini. Écoute, on n'est pas là pour tear down black man. C'est ça qui m'énerve en fait. C'est que les gens sont tellement sais-tu qu'est-ce qu'il a enfoncé? C'est l'entrevue qu'il a fait là. Avec Charlemagne. Je sais pas c'est qui te donne l'autorisation de faire des entrevues comme ça. Yo, l'entrevue là, il looks like he don't give a shit. Tu comprends? Parce que des fois là, moi je me dis. Moi j'ai checké. T'as pas trouvé ça? Moi, j'ai checké, mais je pense qu'il était sincère. Yo, pendant un moment, ils ont posé une question genre, ils ont dit quoi? Did somebody told you to stop? Quelque chose comme ça. Sa réponse était tellement pas claire, like, hein? Pourquoi vous mentir Travis care about his career? Moi, ça m'a ça là. He care about his career. Quand il parlait là, je pensais à la scène dans Menace to Society là. Quand quelqu'un dit, you know you don't fucked up. After we was leaving, after I left, other people was coming in. When we was leaving. But you don't remember what they look. But you bought the bottle of beer, definitely, at 12:15. Yeah, it was 12:15. Exactly. If I'm not mistaken, it was. Now you see something. Now you see now. You done fucked up. You know that, don't you?
I See what I'm saying? no, I thought. No, so I'm saying that you done fucked up now. You know that, don't you? Ils l'ont demandé, quelqu'un t'a pas demandé de stopper, il a dit quelque chose genre, oh no, they told me to stop when after the guest. Who was the guest? It was Drake. C'est pas comme s'il y avait plein de guests là. Like, tu comprends? Pour dire, c'est tricky. Il essaie de protéger son nom, c'est ça. C'est comme si tu te dis, oh non, c'est après le set de Drake que c'est là que c'était chaud là, tu vois, c'est non. Moi je pense qu'il se sent mal, mais en même temps il dit comme il faut que je fasse attention à ce que je dis. C'est sûr. C'est juste moi j'aurais juste pas donné d'entrevue pour le moment. Là he's getting cancelled from Coachella, tu vois, c'est juste. En plus, Charlemagne il était soft avec lui quand même. Habituellement, Charlemagne, bro, c'est un gars. Il go hard, bro, tu comprends? Mais pour dire, c'est pas la faute à Travis, but then again, c'est juste like. Mais je comprends la question du branding, of course. Comme, tu sais, ses fans s'appellent les Ragers. Who can survive the rodeos? Comme, bro, ça doit te set up un peu pour. C'est les gens qui vont te dire, yo, I'm on demon time, yo. Mais en fait, c'est des trucs, bro, genre, I don't fuck with that. Genre, c'est comme, bro, genre, we need some healing, bro. Stop saying you're on demon time, bro. Ouais, non, je comprends ce que tu veux. Mais en parlant de ça, par exemple, tu sais, dans l'industrie, tu sais, il y a beaucoup de. Je sais pas si toi tu crois à ça, ok? Puis toi, tu les as côtoyés, tu peux donner ton take dessus. Mais tu sais, la plupart du temps dans la musique, on parle toujours de cette espèce de truc sombre, le truc mystique. Le truc mystique. Des reptiliens là aussi. Non, pas les reptiliens. Tu sais, il y en a qui disent, yo, j'ai vendu mon âme au démon. Non, ils disent, j'ai vendu mon âme au démon, puis c'est pour ça que j'en suis là, nanana. Moi, genre, avec un ami, j'en ai parlé il y a pas longtemps, puis comme on essaie de décoder le truc, je sais pas si toi tu y crois déjà, je veux savoir, est-ce que toi tu crois à ça? Il y a certains artistes qui ont fait des patchs bizarres. Je sais pas, tu sais, back then j'écoutais des documentaires sur ça, des conspiracy theories et tout, puis j'étais vraiment comme, yeah, I'm sure that. But sais-tu, j'ai vu pas un meme, mais j'ai vu une image qui disait, pourquoi quand tu vois des gens comme Beyoncé et Jay-Z, c'est ça, c'est des secret society and shit, mais tu vois Jeff Bezos et puis ces gars-là, c'est de hard work. Tu comprends? Ouais. Tu comprends pour dire? There's a thin line between that. C'est sûr, il y a des sorciers là-dedans. Like for me, P. Diddy is one of them. Tu comprends? It's like the boss of them. Mais tu comprends? Ben oui. Yo, P. Diddy is the boss of them. Je te jure. Illuminati comme peu. C'est sûr, il y a un représentant pour le black community. T'as vu la photo de Young Boy, bro? Depuis sa prison, man? Tu comprends? Avec ses locks là? Non, il s'est peinturé, bro. Ouais. Ben, bro, alors, parce que moi, comment je le vois, c'est comme quand ils disent qu'ils ont vendu leur âme, par exemple, quand Enima ils disent qu'ils ont vendu leur âme, je vois pas ça nécessairement comme un genre, yo, je suis allé voir Satan, j'ai ouvert mes veines, j'ai fait un bail. Moi, je vois plus ça comme un truc de comme, avec les labels, tu vois, comme des gros labels comme Warner et tout. Genre, quand tu signes certains deals avec eux, yo, les gars, littéralement, ils te own, bro. Check un peu comme Pop Smoke, bro, 2 ans après sa mort, les gars, ils font encore du code sur lui. Tu vois, je te dis. Puis tout l'argent que tu fais, tu vas tout à eux, tout ce que tu fais, ils te possèdent littéralement. Juice WRLD, ça fait déjà 2 albums qui est sorti. Ouais, puis il est mort, le boy, il est même pas. Il y en a encore d'autres qui vont sortir bientôt. C'est fou, moi je pense que c'est plus ça qui veut dire par yo, j'ai vendu mon âme. J'ai pris un big check, puis je leur appartiens. Tu t'appartiens plus. Ouais. Comme on t'a dit, t'as un show là-bas, tu vois. On t'a déjà donné un money up front, il n'y a rien à discuter. Oh, tu vas, you go on the road for 3 months. Ouais. Parle de genre de musique. Ça aussi, c'est parti. Ouais, il y en a. J'ai vu un artiste qui s'appelle Segan, il est allé sur DJ Vlad dans une interview, et il a dit que, genre, dans un moment de sa carrière, il voulait changer son topic de quoi il rappe. Il parlait plus sur des trucs conscious et tout. Ils lui ont dit, yo, nigga, stop that conscious shit, man. We want some drill shit. Continue à faire tes affaires de gangster, continue à vendre cette image-là, tu vois. Et je pense que c'est ça, en fait, Sell Your Soul, comme tu as dit tout à l'heure. C'est comme. Tu signes avec un label, et basically, tu deviens un esclave de ce que eux ils veulent que toi tu vendes aux autres. Tu vois? Ils prennent tous tes rights, tous tes masters, t'as pas de droit à dire là-dessus. Ouais, et ça revient encore sur l'affaire de la Matrix, Blue Pill, Red Pill, tu vois? C'est comme. Ils vont venir avec un big check. Toi, ok, j'aime ça comme une image. Dans une image comme ça, tout le monde va comprendre ce que je suis en train de dire. Toi, on va dire, t'es un gars de STL, ok? Mais justement, c'est ça la question que j'allais lui poser. T'as pas de work, bro, genre, c'est un peu la haine. T'as fait un son, oh, c'est viral, tu vois. Là, t'as tous ces labels qui t'appellent. Là, il y en a un qui vient et dit, yo, j'ai $2 million pour toi upfront, right now. Live! Et pas seulement ça, bro. I'm gonna get you some bitches. I'm gonna get you some bitches? I'm gonna get you some baddies. What type of watch you want? Rolex? Gucci, on va promote? On va promote, and you're going on a jet right the fuck now. Je te dis, ok? Mais ce qu'ils te disent pas, bro, c'est que, yo, bro,
ça va partir. Tu vois, ils vont tous ok, bro. Tu dois faire ça. Et si après, on veut pas que toi, tu releases cet album-là, tu vois, tu le releases pas. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est 3 ans in the road que tu réalises que, bro, I just fucked up my career. Genre, I signed myself. Tu veux dire, tandis que. by the way, que ton projet ne doit pas, you still owe money to the label, they give you an advance. Tu c'est comme, bro, even si tu changes de label, bro, you still owe money. Mais toi, si tu serais un rappeur, est-ce que tu le ferais, toi? Genre, on va dire, un label te contacterait, c'est un peu chaud pour toi. Mais tu sais, en plus, c'est drôle que vous parlez de ça. Je parlais de ça avec quelqu'un peut-être hier. Le truc avec ça, c'est que, tu sais, quand t'es un upcoming rapper, on vient te proposer un deal comme ça, ok, on te donne 2 millions upfront, mais t'as plus tes royalties, t'as plus tes affaires comme ça. Toi, t'es dans la S. Tu comprends? Like, la personne va pas réfléchir à, peut-être, je vais faire plus d'argent in the future. Il va prendre ça pour être bien maintenant. Tu vois, tandis que si quelqu'un t'approche avec 2 millions, like, what's your worth? Quand tu y penses vraiment, la personne est prête à te donner 2 millions, ça veut dire peut-être je vaux 10. Il veut bien, on dit quelqu'un veut venir avec 2 millions de cash me donner. C'est bizarre. À moins que tu sois hyper confiant et que tu te dis, yo, moi, bro, je vais pas signer votre affaire. Mais moi, ça, c'est chaud. Il y a des gens qui l'ont fait, ça a bien marché, mais c'est chaud. Mais c'est parce que moi, je pense... Moi, si j'étais un artiste, je ferais plus ça parce que ça revient, comme tu as dit, j'en ai parlé avec un ami aussi récemment, c'est bon aussi, ils sont capables de, on va dire, c'est comme s'il y a un label qui venait nous voir live, bro, peu importe, et Spotify venait nous voir, puis comme, yo, on vous propose tel montant pour votre podcast, mais vous devez faire ça pour nous. Moi, je serais comme, yo, je pense que je vais attendre, bro, parce que le fait qu'eux viennent nous voir, puis ils sont prêts à nous voir, pourquoi ils viennent te voir, c'est bizarre. Don't fumble the bag, bro. Kenji, moi déjà, il y a ça, il c'est ça, mais il faut voir le bigger picture, moi. Non, mais je te comprends, c'est comme. Non, venez nous parler, mais si c'est un bon montant, guys. Maintenant, quand tu regardes la majorité des podcasts se sont fait acheter, là, je vois. Non, mais je pense que ça devient comme maintenant, ils achètent les podcasts, là, right away, là. Ouais, tranquillement. Mais il n'y a pas moyen que si tu refuses leur truc, ils te sabotent. Je pense que c'est. C'est chaud, hein. Je pense qu'ils vont le faire. Parce que. Ben, ils peuvent te saboter, mais ils vont pas te saboter parce que t'as refusé leur shit. Comme par exemple, un boy comme 6ix9ine, lui, il s'est fait saboter for real. 6ix9ine, quand il sortait de jail, lui, il s'est fait saboter for real. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent sur lui, comme ils le détestent, ils l'aiment pas, c'est un rap, whatever. One thing's for sure, il s'est fait saboter quand il est sorti de là, bro. Mais bro, c'est pas tout ce qu'il a fait, bro. Qu'est-ce que tu veux dire? Hein? Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, Treyway, ils sont allés dans ils sont allés attaquer des gens de Rap-A-Lot, tu vois ce que je veux dire? Ils ont fait plein de choses avant ça, genre ils se sont attaqués à des labels, genre ils ont robberies, all that shit, tu vois ce que je veux dire? C'est sûr qu'ils vont retaliate après, ça c'est pas venu tout seul, tu vois. 6ix9ine c'était quand même un gars qui, en plus il expose l'industrie, tu vois. Ouais, mais moi je pense que c'était juste pour ça, moi je pense que c'était plus pour ça. Moi je pense que c'est plus pour ça, je pense parce qu'il a essayé de les exposer. Ouais. Mais vous pensez pas que 6ix9ine c'était une industry plant? Ça c'est une bonne question. Vous pensez pas parce que veut pas. Wow, ils sortaient de où? Non, mais parce que lui. Un Mexicain qui s'appelle Daniel Hernandez, qui a des cheveux multicolores, avec des blondes et des quand tu suis son parcours à ce gars-là, en plus, Academic s'en parlait, là, je sais pas si tu connais DJ Academic. Il en parlait quand tu suis son parcours à ce gars-là, en fait, c'était très stratégique comment il a fait ça. C'est pas le fruit du hasard, tu comprends? Il a bien placé ses pièces comme il faut, c'est vraiment comme. Genre, à ce qu'il paraît, Academic s'en parlait parce que tu sais, il passe du temps seul avec lui. Puis c'est le genre de boy, genre il va checker l'heure comme ok, il faut que je drop à ce moment-là parce que je sais que les jeunes ils sortent du school à cette heure-là. C'est eux mon audience, fait que je vais drop à 5h30, genre, tu comprends? Et juste comme ça, il est vraiment en train de checker le game, il analyse vraiment ses shit. Fait que moi je pense pas que c'est un industry plan du sens que genre le monde en push comme ça. Je pense juste qu'il a compris en fait que comme. Déjà il a compris que comme yo, il y a beaucoup de ces rappeurs-là qui talk shit mais qui comme font rien de sérieux. Lui c'est ça qu'il a compris, comment ça marche vraiment. Exactement. Mais pour les gens qui savent pas c'est quoi un industry plan, tu peux leur dire. Ouais, c'est vrai. Ben c'est un artiste que certains pensent qu'il est indépendant, mais il got the backup of a huge label, tu vois. Une chose que j'ai remarqué avec les labels qu'ils aiment, même s'ils te signent, ils vont te dire ok, tu vas continuer sur la même lancée, on va pas dire que t'es simple, parce que les gens ils aiment les success stories. Oh shit, he came from nothing, et puis tout ça. Parce que veut pas, comme on avait fait Tory Lanez en 2006, comme un mois après il a sorti Say It, après ça il est devenu famous as hell, pour dire ça c'est quoi, ça sort de nulle part? No, it was already planned. Le gars va dire I was already signed, the single was already pressed and everything, tu comprends? Pour dire les labels là, ils savent comment c'est une stratégie là, c'est un business. Il y a des gens qui étudient le marché puis tout. Comment ils réagissent. Exactement. Il y a des gens qui disent do this, we need to do this stunt. C'est pour ça que je dis quand t'es dans un label là, you gotta say so on nothing.
On va là-bas, on va filmer ta pochette pour ton album Paris, tu vois, on va dire, je te donne un exemple, Africa Team, t'es comme, non, c'est pas ça que j'avais vu pour ma pochette. Bro, you have no say, so that's what we're doing. Non, definitely, mais ouais. Si jamais vous êtes un up-and-coming artist, je sais pas qui vous êtes, peu importe là, mais et que vous êtes indépendant, soyez sûr que vous avez une bonne équipe avec vous. C'est ça, en fait, c'est le truc, c'est s'entourer à l'avance. Exactement. C'est pour ça qu'il faut réfléchir. Si tu sais que tu veux devenir rappeur, par exemple, tu analyses le marché avant d'y aller. Parce que si tu rentres les yeux fermés. Mais en fait, tu sais, ça c'est aussi un autre truc que j'aime pas trop dans le rap, c'est que j'ai l'impression qu'il faut toujours qu'il y ait des dramas, genre, pour qu'un artiste pop up. Il faut toujours qu'il y ait 6 ça qui s'est passé, tu vois. Comme 6ix9ine, bro, on va se dire la vérité, s'il avait pas eu tous ces dramas, tous ces beefs avec les rappeurs comme Chief Keef, YG, est-ce qu'il aurait été famous? Non. Tu vois, je veux dire, tous les artistes que tu écoutes live là, les pop artists, bro, they come with a lot of baggage, genre, comme, et c'est ça qui fait blow up leur musique, tu vois. Donc, faut toujours que quand même. Et ça, c'est un truc qui est juste au rap, genre, si je regarde les pop R&B par exemple, y a pas ça. Bryson Tiller, il fait presque aucun interview, tu vois. Ouais. Yo, he's doing great numbers. C'est parce que pour toi, le rap, il y a trop de politique. Il y a trop de politique, tu vois. En plus, quand tu viens avec de la rue, oublie ça, là, tu vois. Donc, il faut que tu viennes avec une histoire écrite de comment tu vas pouvoir blow up. Il faut un peu, parce que les gens ils aiment le storyline, comme il a dit, les gens ils aiment non seulement les success stories, mais il y a plein d'autres choses qui rentrent en compte. Puis c'est ça que 6ix9ine aussi a vraiment bien compris, tu comprends, c'est comme, bon il venait, le nombre de personnes avec qui il a pris les beefs, tu comprends, parce qu'il y a une différence entre avoir des chiffres et genre, être en top, genre, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, comme, tu sais, il y a du monde qui font des chiffres, mais comme, tu sais, il y a des gens que tu vas voir tout le temps, t'entends toujours parler d'eux, parce qu'ils sont toujours dans, genre, dans une situation, tu comprends, c'est toujours eux qu'on entend parler, tu comprends. Puis je pense qu'il a compris ça, il prenait des beefs tout le temps avec tout le monde, il est allé fucking au Block, bro, tu comprends, il est allé à LA, il était comme je suis là, je suis en 30 secondes là. Il est grillé, tu comprends, c'est ça, c'est le fait que qu'est-ce qu'il a dit qu'il allait faire, il l'a fait. Tu comprends, même j'aime pas la façon qu'il a fait, mais à the end of the day, yeah, he did it. He did it. Comme, je veux pas. Moi, j'aurais pensé quand il a dit, I'm going to Chicago. J'étais comme, wow. J'étais wow. Ouais. Yo, quand il a dit ça, tout le monde a réagi. Ouais, tout le monde était comme, nah, explain. Mais quand tu l'as vu à Chicago devant au bloc, yeah, I'm in au bloc. What the hell? Et puis encore, c'est la baby mom de Chief Keef qui l'a amené, t'imagines? Ouais, c'est pour tous ces gars-là, ils corrompent n'importe qui. Ouais, c'est fou ça. Tu comprends? Yo, tout le monde a son prix, bro. Tout le monde a son price, là. Tu comprends? C'est aux États-unis, bro. En France, je pense pas que c'est comme ça. En France, on est moins capitalistes. Ils sont moins capitalistes. Ils sont moins comme ça, tu sais. Au United, tout le monde a son prix, vraiment. Et ça, c'est même dans le travail en général. Comme quand j'étais en France, bro, genre, ils demandaient combien tu fais, genre, par mois, tu vois. Parce que là-bas, ils sont payés par mois, là, en salaire. C'est très tabou, genre. C'est comme, ça se demande pas. Pourquoi tu me poses cette question-là, toi? Ça se fait pas, ouais. C'est chaud. Mais aux États-Unis, genre, comme, bro, c'est genre, what do you do? Tu veux dire, ils ont pas cet rapport avec l'argent, on va dire, comme en fait, ton argent, c'est ta valeur, tu vois. Money talks over there, genre. C'est comme ça qu'ils je pense que les États-Unis sont fondés sur ça, c'est leur base de fond. Ah oui, bro, les gens, ils pensent que les États-Unis, c'est un pays raciste. C'est pas un pays raciste, c'est un pays hyper capitaliste, bro. Tu vois, je veux dire, c'est des classes sociales, bro. Comme même l'esclavage, quand on y pense, bro, ils ont été amenés. Ils ont ramené juste pour qu'ils travaillent dans le marché de coton, tu vois. Oh my days. Que tu vas aller au Texas. What you doing here, nigga? Oh, well. Non, mais c'est comme. Si tu regardes, c'est le pays qui a le plus gros taux de gens incarcérés. Ouais. Il représente 5% de la population mondiale, mais un quart de la population qui est incarcérée dans le monde entier, elle est aux États-Unis. C'est bizarre, ça. And 1 out of 3 black men is expected to go to jail. T'imagines, it's expected. It's expected. That's a lottery. Oh man. Who is it? And that's just, c'est comme, c'est de l'esclavage, mais avec un autre nom en fait. C'est institutionnalisé. Ça veut dire ça, les vrais vidéos, tu peux mettre la vidéo là? Laquelle? Uncle Ruckus. Oh, attends, laquelle? How to, genre avec le bail là, le bail d'exorcisme là. Oh, yeah, ce bail-là. How to control the nigga. Mais ce que tu dis, il y a un gros documentaire qui parle de ça mais c'est vrai. On avait checké ensemble, je sais pas si t'as déjà checké, c'est sur Netflix. Ouais, je l'ai vu. C'est un gros documentaire, bro. Tu te rappelles de ça, Kenji? Lequel? Le documentaire 13. Yeah, 13. T'as pas vu, ils montraient une prison là, je pense que c'était dans le South. Les wardens ont encore des chevals, les gars travaillent dans les champs, c'est comme. Ouais. Ça me dit quelque chose. Ah oui, c'est comme. Ça
ressemble à... That's weird, look like Django. Non, là sur... Ah non, c'est le truc avec la Bible, hein? C'était Sting mineur, là. Removing an evil nigger spirit from a Negro is as hard as removing the stank from a hunk of shit. We must use these tools that the great God has given us to fight niggas. A whip, a noose, a nightstick, a branding iron. These things strike fear into a nigger's heart. A job application. Avoid conversation with the nigger. The nigger will lie. The nigger will make excuses. He will use words he don't really know. If he gets really desperate, he may start to rap or dance. You all testicles and no shaft. Oh, yeah. What happened to your shaft? There is powerful niggardry at work here. He will use any excuse. Mais en fait, c'est ça, bon, ils ont compris que genre comment en fait, tu vois, avoir une certaine population qui travaille pour eux, tu vois, et criminaliser une personne pour que ça semble genre correct de faire ces affaires-là. Mais cette politique-là que les Américains ils utilisent, c'est pas seulement juste dans leur propre pays, c'est ailleurs aussi, tu vois. Comme quand ils vont dans des pays sous-développés pour prendre du pétrole, ces affaires-là, tu vois. C'est des choses qui se font pas, mais bro, c'est l'argent. Tu vois, je veux dire, money talks over there, tu vois. Donc, ouais, c'était juste. Genre, ils agissent que pour l'argent et ils s'en battent les couilles. Et c'est dans toutes les sphères, que ce soit le sport, la musique, tout, tu vois. Kanye West, quand il dit yo, je vais drop Donda, on va dire le 20 octobre, après il le fait pas, après il le fait pas, après il le fait pas encore. C'est là, genre moi, genre ça crée encore un plus gros expectation parce que tout le monde est comme yo, qu'est-ce que ça? Like, what are you working on? What is he working on? Il a dit c'était done. Yeah. Mais c'est planifié là. Le gars il a ça. Yo, ce boy-là est down bad ces temps-ci, je pense. Donc, et c'est pour ça que je pense qu'à Montréal, en fait, on devrait juste appliquer ce que les Américains ils font pour peut-être créer aussi une industrie nous-mêmes. Exactement. Ok, tu veux que ça devienne hyper capitaliste ici aussi? Mais je pense que c'est la seule manière que tu peux gagner dans ce monde en fait. Oh. Mais est-ce que c'est la seule manière ou c'est juste parce qu'on te l'a juste montré comme ça? Ouais, peut-être c'est la seule. C'est le philosophe, je sais. Parce que tu dis ça, mais t'as l'impression. Peut-être c'est pas la seule, c'est juste que les gens ont de la misère à faire autre chose, tu vois. Par exemple, dès qu'on te montre un chemin, tu vas jamais aller chercher ailleurs parce que tu sais pas ce qu'il y a ailleurs. Non, parce qu'on a quelque chose que les Français aimeraient avoir quand même. Tu sais, c'est quoi? Les Français ils veulent tous agir comme des Américains. T'as pas remarqué? Zola il met des punchlines à bro. Mais quand je vais en France, personne parle comme ça là. Je te jure. Mais ici, nous, on est la métropole qui non seulement parle français, mais en plus on parle anglais. Tu vois, nous on est vraiment genre franglais. Genre. On a un lingo, tu vois, je veux dire, on a un truc. On a ce côté genre, on parle français, mais on est aussi américain en même temps. Tu vois, je veux dire. Montréal c'est pareil à New York. Donc, voilà, c'est ça. Qui a dit ça? TK. Ok. C'est lui qui a dit ça. Et puis à chaque fois que quelqu'un me demande Montréal, c'est comment? C'est ça que je dis. Montréal, c'est Paris à New York. On parle français, on a des swag américains. C'est ça Montréal, là, quand tu remarques. Montréal, c'est Paris à New York. C'est pour ça que je comprends pas pourquoi il n'y a pas quelqu'un. Genre, yo, mais sûrement, ils savent même pas comment utiliser ce qu'ils ont. Ouais, sais-tu, je vais pas te mentir, ça c'est peut-être juste moi. Beaucoup d'artistes français prennent plus swag de Montréal. Beaucoup. Plus que vous le pensez. Qu'est-ce que tu veux dire? Pour dire, les gars écoutent beaucoup. Ouais. Les gars écoutent. Tu sais, et puis, ça c'est une conception, les gens vont dire, ah, mais si le game est petit, les gars écoutent. Tu comprends? Tu serais surpris d'entendre qu'est-ce que les gars écoutent. Pour dire, les gars écoutent du rap de Montréal. Ils aiment les slangs, ils aiment commencer, ils aiment le vibe. Ils mettent pas de l'avant. Moi, je pense que ça serait même plus smart pour eux de le faire. Mais je trouve que ça commence comme Eminem featuring avec PLK. Roger, Alpha One. Tu comprends les featuring, comment ça se fait? Ça commence. Et si j'étais un rappeur français, moi, c'est ça que je ferais. J'essaierais d'être le bridge entre ce qui se fait à Montréal. Je te jure. Parce que, à quelque part, ça va devenir comme l'espèce de genre de Godfather de cette situation-là. Je sais pas si tu comprends. Parce que ça va passer par toi, forcément. Mais il faut que il faut que tu signes le bon artiste. Tu vois? Parce que en France, veux pas, ils sont dans un autre délire. Comme ils sont dans un délire, mais on dirait que c'est maintenant qu'ils sont plus dans le bling bling, tout ça, dans le avant les Français, là, c'était vraiment rappé, là. C'est quand tu rappes, là, tes mots, le poids des mots. Mais maintenant, c'est devenu plus bling bling américanisé, les styles de vidéo. Mais plus ça devient comme ça, je pense, plus c'est mieux pour tous les artistes qu'il y a à Montréal. Ouais, commercial. Ouais, mais si tu check par exemple moi, elle que je veux essayer de prendre en inspiration le plus souvent possible. Tu sais, c'est bizarre à dire là, mais c'est Céline Dion. Céline Dion, là, si tu check son parcours, ce qu'elle a fait, c'est comme ça qu'un artiste de Montréal, en fait, de vraiment. Elle a littéralement blow partout.
elle a dominé le marché français, elle a dominé et c'était en train de dominer le marché américain. Et ici, c'est Jésus-Christ, là, tu comprends? Ici, tu dis rien à Céline. Ouais, tu comprends? Puis, comme ça veut dire que le monde. Ouais, mais ça fait longtemps que c'est. Et puis en plus, avec la résidence à Vegas, ça c'était juste au everything. C'est fou. Ça veut dire que quelqu'un qui ici a le potentiel de faire ça. Je pense pas qu'un Français qui parle pas du tout anglais, même s'il est super fort, comme un Nino, je pense pas qu'un Nino peut percer un marché américain, genre au States comme quelqu'un à Montréal le ferait. Pas au même degré. Sais-tu qu'est-ce que j'ai remarqué? Maintenant là, tous les gros artistes qui se font booker demandent des dates des States. On avait booké Dadju a fait Atlanta, New York, ah ouais? Il y a sold out. Il sold out? Il y a sold out partout. J'ai regardé les analytics derrière moi. Les 2 artistes français les plus écoutés dans le monde anglophone, c'était Teiki et Dadju. Ah ouais? Je te jure, parce qu'il y a de la diaspora partout. Il y a des Africains partout, il y a des gens qui parlent français partout. Veux pas, moi aussi je le voyais pas comme ça. Quand t'entends, oh Damso veut faire New York. Ouais. C'est qui parle français là? C'est ça. Tu poses des questions stupides comme ça. That's stupid as hell. À New York, il y a plein de français. Il y en a plein. Comme il y en a assez pour faire un show. Tu comprends? Pour dire, partout, il y a un marché pour tout le monde. Et puis moi, au début, j'étais comme, tu sais, un artiste anglais. Tu sais, Nino peut venir et dire, ouais, moi je veux faire. Parce que Nino est le 13e artiste écouté au monde. Au monde? Ouais. Wow! Ah ouais. T'as pas vu les chiffres? T'as pas vu les chiffres? Attends, je viens de réaliser ce que tu viens de dire. 13e dans le monde entier, le plus écouté. Et plus. Pas maintenant. Putain de merde! T'imagines? Ça veut dire, veut pas. Pour moi, you can go everywhere. Tu comprends? Ouais, mais en même temps, je me dis comme, genre Nino, il ferait pas un track en anglais. Non, il n'a pas de drop, mais il est écouté partout. Il est écouté partout. Maintenant, une autre, Aya Nakamura. Oh ouais, ça c'est next level shit. C'est worldwide. Je suis pas trop étonné quand même. Ouais. Je l'ai vu en Russie. Ouais, c'est worldwide. C'est worldwide. Rihanna prend des snaps en train d'écouter Aya Nakamura. Ouais, c'est worldwide. Pété. Elle a pété, elle a compris le game là. Ouais. En plus, il y a plein de monde qui crache sur elle. Je te jure, Aya Nakamura, c'est vraiment. Non, c'est vraiment une superstar. Aya Nakamura, c'est la ouais, les gars, moi je suis persuadé, vraiment genre persuadé qu'un jour, à un moment là, à Montréal, ils vont vraiment genre prendre le game. Ouais, mais justement, parce que quand tu vois une personne comme Céline Dion, c'est pour ça que moi je me dis, yo, parce que eux, Céline Dion a fait des major hits en français, elle a fait des major hits en anglais. Si t'es capable de faire des tracks en anglais comme ça, puis d'être bon, t'es capable de faire des tracks en français, puis d'être bon, tu touches les deux marchés. Ça, ce serait game changer parce qu'il y a personne qui a fait ça. Personne fait ça, tu comprends? À part elle. Mais tu serais capable dans le rap de bloc des deux côtés. Ouais. C'est fou ça. Est-ce que tu réalises? Non, ça serait. Est-ce que tu réalises? C'est quelque chose qui est très normal ici à Montréal parce qu'on parle français et anglais. Tu comprends? Et il y a quasiment nulle part au monde où ça se fait de cette façon. Exactement. C'est ça. Et c'est naturel. C'est pas naturel. Tous les jours, bro, c'est comme ça. Donc, le sky is the limit. Moi, là, comme des fois, quand je parle dans le podcast, des fois, ça m'arrive de parler en anglais, tu vois, mais genre, je le remarque même pas, tu vois. C'est normal. Bon, les gars, il est cassé les couilles en disant yo, je veux des sous-titres là. Les gens prennent la diction. Les gars, ils sont en tout cas forts avec Montréal. En tout cas, yo, merci d'être venu. Cash, c'était vraiment un très gros podcast. Pour finir ça comme ça, c'est qui les prochains artistes que tu comptes ramener en concert? T'as les big concerts que ben là, pour le moment, comme je t'ai dit, un gars que j'aimais bien, c'est Benjamin Epps. Benjamin Epps, je vais travailler ça va faire un bon show de hip-hop. Ouais. C'est pour quand ça? Ça, c'est pour mai. Mais ça, je pull up straight at il y a aussi Booba qui vient en mai. Ouais, il y a Booba, en espérant PLK. Le laisse passer là. T'as Booba, PLK, Dinos, Nino. Ouais. Dans le même mois? Non, pas dans le même mois. Non, tu m'as fait peur. Yo, j'ai fait ah ouais, les gars, c'est des pédés. Mars, avril, mai, ouais, non, c'est ça. Il y a beaucoup de choses. Benjamin Epps en mai. Benjamin Epps en mai. Je travaille d'autres trucs, mais je peux juste pas. Peut-être je vais vous le dire à vous. Je vais juste pas le dire. T'inquiète, les gars, vous saurez rien. Vous saurez rien. Ok. Chicho, les gars, thank you. Si vous êtes restés jusque-là, forcément, c'est que vous avez aimé l'épisode. Donc, n'oubliez pas de laisser un like, vous abonner, laissez des commentaires, allez vous abonner sur la page TikTok de mneffect.pod et sur Instagram. So, merci d'avoir été là. Ciao and peace!